S'agissant de cette mobilisation, elle a joué en faveur de qui? Est-ce que c'est une mobilisation de l'électorat FN stigmatisé par Nicolas Sarkozy et Manuel Valls, ou est-ce que c'est une mobilisation de l'électorat PS après que Manuel Valls eut agité le chiffon rouge? Dans les derniers jours, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une surmobilisation de l'électorat du Front National. Pendant toute la campagne, il était très mobilisé, comme aux élections européennes, comme aux élections municipales. Donc dans les derniers jours, je ne crois pas. En revanche, il est plus compliqué de dire exactement lequel des deux camps c'est le plus mobilisé. Il y a pu y avoir un peu d'arbitrage, de porosité au profit de l'UMP et de son allié l'UDI par rapport à des électeurs qui hésitaient entre le vote Front National et le vote de droite. Et il y a pu avoir une remobilisation d'une petite partie de l'électorat de gauche. Mais dans les derniers jours, le sursaut de mobilisation ne semble pas avoir été favorable au Front National. En revanche, on voit sur toute la durée de la campagne et sur les résultats, il est faux de dire aujourd'hui que l'abstention profite au Front National. On voit bien que dans les zones où on a beaucoup voté, le Front National fait également de très bons scores. Est-ce que la complexité de ces élections locales permet-elle vraiment de réaliser des sondages fiables? Il y a un redécoupage important qui a été effectué, il y a des binômes qui ont été institués. Est-ce que c'est plus compliqué? Bon, écoutez, oui, incontestablement, c'était plus compliqué. Ça nous a donné des sueurs froides. Mais en même temps, c'est pas parce que c'est compliqué qu'on ne va pas le faire. C'était la première fois qu'il fallait qu'on votait comme ça. Il fallait donc s'adapter. Il fallait adapter notre outil de sondage et d'estimation. Qu'est-ce qu'on a fait chez CSA, comme chez certains de nos confrères, pas chez tous? Nos sondages ont été réalisés sur une offre locale. Ça veut dire quoi? Ces sondages étaient réalisés sur Internet et on ne vous demandait pas sur votre écran est-ce que vous allez voter FN, PS et UMP, mais dans votre canton, on voyait apparaître les noms des candidats, ce qu'on appelle l'offre locale. Donc ça a évité un certain nombre de distorsions. Maintenant, vous avez raison, dans les cantonales, il y a 2000 offres électorales. Ce n'est pas comme à une présidentielle, il y a une seule offre électorale. Ce n'est pas comme aux législatives. Et avec une classification politique. Alors, qui est... La classification là-dessus, écoutez... On va en parler de la classification. Bon, alors, mais en attendant, je donne quelques commentaires d'internautes. Olive qui nous dit, après Netanyahou réélu en Israël malgré des sondages catastrophiques, les départementales en France, on n'a donc rien appris chez les sondeurs depuis le 21 avril 2002. Et on a un autre internaute qui, lui, s'est vraiment penché sur votre sondage du 19 mars, le dernier sondage avant le premier tour que vous évoquiez tout à l'heure. Il parle d'une marge d'erreur de 3,1 points, ce qui donne une fourchette finalement de plus de 6 points d'écart. Est-ce que c'est important comme fourchette, ça, pour un sondage, ou est-ce que c'est habituel? Non, non, c'est une marge d'erreur tout à fait normale en fonction, y compris de la participation. Notre dernier sondage donnait le Front National à 28. La dernière totalisation du ministère de l'Intérieur est à 25,7. Donc non, le 28 n'est pas le 25,7, je ne vais pas vous dire ça, mais il n'y a pas 3,5 points d'erreur. Par ailleurs, il faut le rappeler aussi, pendant toute la campagne des élections européennes, on nous a dit vous surestimez le Front National, etc. Ça, en tout cas, a donné précisément cette progression du Front National. Donc je crois qu'aujourd'hui, on mesure. Maintenant, encore une fois, il y a des dynamiques électorales, surtout dans un scrutin où on rentre tard. Les Français sont rentrés très tard dans ce scrutin. Les médias en ont parlé très tard. Et donc ça il joué dans la dernière ligne droite. Y a l'espace de la campagne électorale. Et excusez-moi encore une fois, tant mieux. Ce n'est pas au sondage d'afficher un résultat 4 jours avant. Même en tant que sondeur, je ne peux pas souhaiter ça pour notre démocratie. Alors après